voici au cœur des Mauges, dans le parc du château du Martreil, qui accueille des visiteurs, des touristes, mais surtout des hérissons. Vous avez bien entendu, ici, il existe un centre de soins de protection des hérissons. Et c'est Hélène de Roman qui en est la responsable. Et vous allez le voir, c'est un véritable engagement pour elle. Voilà, on va voir comment il se déplace. Il est vraiment très très handicapé. Donc il peut y avoir un problème de colonne vertébrale, il peut y avoir un problème de cerveau touché, de problème neurologique. Là, il faut qu'il soit évalué par un vétérinaire. Hélène, c'est un petit hôpital, on peut dire ça comme ça? Voilà, absolument, tout à fait. C'est là qu'on reçoit les blessés, les malades et les orphelins. Donc nous, on voit arriver des hérissons à qui manque la moitié de la tête, le dessus du dos, une patte, etc. Et c'est très très difficile. Tout hérisson trouvé en plein jour a un problème. Donc les gens m'appellent, ils m'envoient des photos, souvent par SMS, et on se met d'accord, et à ce moment-là, on organise le rapatriement. Un mâle. Visiblement, vous n'êtes pas seule, vous avez de l'aide? Oui, en fait, je suis entourée de bénévoles, j'en ai une centaine dans mon association, et ça, ce sont mes bénévoles préférés, puisque là, vous avez Louise, ma petite fille, et Romane, ma nièce, qui, chaque fois qu'elles viennent ici, participent énormément aux soins aux hérissons. C'est curieux, oui, c'est mignon. Ça aussi. Ils sont menacés d'extinction. Et c'est assez récent, il y a vraiment une accélération là, depuis une quinzaine d'années. Il a d'abord été chassé des campagnes par l'agriculture intensive, les pesticides qui l'ont privé de sa nourriture. Parfait, 130. Privés de leur espace naturel, privés de nourriture, ils se sont rapprochés des habitations. Et parce qu'ils se trouvent dans des endroits où personne ne sait qu'ils sont là, parce que ce sont des animaux très discrets, ils tombent dans les piscines, les gens les coupent en morceaux avec leurs débroussailleuses. Il leur arrive 1000 dangers. C'est une espèce sauvage, on lui porte secours, il n'est pas question de s'y attacher, de la dorloter et de faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire de ce point de vue-là. Alors. Je ne fais pas ça comme on est une mère à chat. Hein. Moi, je ne m'attache pas, je ne dors pas avec. On va où là, Hélène? On va chez Cécile. Cécile qui fait partie de l'équipe et qui est particulièrement équipée en enclos pour préparer les hérissons au retour à la nature. Bonjour Hélène, ça va? Bonjour. Il y en a un ici. Ouais. Là, il y a une fratrie de 2. Oui. Et là-bas, il y a une fratrie de 4. D'accord. Voilà petit Yeti. Regarde, tu vas être bien. Il faut qu'ils apprennent à vivre dehors et à trouver leur nourriture. Donc au départ, les premiers jours, ils sont mis dans l'enclos. On leur met des croquettes comme ils ont l'habitude de manger, les petites choses qu'ils ont l'habitude de manger, quelques fruits. Et puis, quand ils prennent du poids et qu'ils sont sains, alors on les prépare, on les met en relâché. On dit, ils sont sortants. Donc ils sont relâchés en milieu sauvage, plus ou moins protégés, enfin plutôt protégés d'ailleurs, avec un plan d'eau qui sera inépuisable, intarissable, où il n'y aura pas de prédateurs, pas de route, pas de piscine, vraiment tous les dangers écartés, ou presque tous, et surtout bio, avec plein d'insectes à trouver à manger. Le message est clair, si vous trouvez un hérisson mal en point, surtout ne le laissez pas seul. Alors Louise, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Le mettre dans un carton avec une bouteille d'eau chaude, une couverture ou une polaire et appeler l'association SOS Hérisson 49. Et voilà, c'est tout simple.